soleil déjà et un grand ciel bleu que débute la deuxième journée du championnat de France d'enduro 24 MX. Je vous rappelle que nous sommes en Haute-Loire, à Vals, près de Puy. Et ici, on aime l'enduro. Les pilotes l'ont bien vu hier. Le parcours était assez éprouvant. On a vu aussi de belles bagarres dans pas mal de catégories. On va revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui comme hier dans les catégories élite et junior. A noter en junior 1, il venait de remporter le premier chrono. Nathan Berrera a abandonné sur casse moteur dans SP2. Et c'est Yann Dupic qu'on retrouve sur la troisième marche du podium. Le pilote Elite Moto est toutefois distancé de plus d'1 minute 30 de la gagne. Kylian Lunier termine quant à lui deuxième. Ce ne sera pas un doublé pour le pilote LM Racing. Il est à 35 secondes de la gagne, mais repart ici leader du championnat. Victoire du petit, mais néanmoins costaud Antoine Alix sur cette seconde journée. Après sa troisième place hier, le pilote d'AFI se retrouve deuxième au championnat. En J2, il était au pied du podium hier. Luc Fargier monte sur la troisième marche ce soir à l'issue d'une journée constante. Celui qui s'était imposé hier termine aujourd'hui deuxième de la catégorie. Éric Willem n'a pas pu contrer Julien Roussali. Le grand et solide pilote de B apprend vite, en témoigne ce passage propre dans les Pierriers. C'est une première expérience gagnant pour Roussali qui remporte le J2. Enfin, en J3, comme hier, pas de suspense, une domination de Nils Terrick qui l'emporte avec plus d'1 minute d'avance sur Kylian Irigoyen et plus de 2 minutes sur Mathis Juillard. On passe aux élites avec les plaques noires. Elle lui avait échappé hier, cette fois la troisième place est pour Antoine Cric. Vainqueur d'une spéciale, il a tenu bon face à Valérian Debeau et conserve d'ailleurs 7 secondes d'avance ce soir sur son plus grand concurrent. Comme hier, Nambotin est deuxième et pourtant c'est lui qui menait les débats après 2 spéciales. Dans la troisième, il chute dès le départ, il s'affole et chute de nouveau, laissant un wagon à ses concurrents. Il est ce soir à 35 secondes de Taroux. C'est un doublé pour l'officiel Cherco ici pour l'ouverture du championnat de France d'enduro. Il a su profiter et enfoncer le clou lorsque Nambotin a fait des erreurs. Il repart évidemment leader du championnat. En élite 2, c'est le même classement qu'hier avec Théo Espina sur la troisième marche et cette fois-ci sans devoir revenir du fond du classement. Pas mal pour un pilote qui revient de blessure. Deuxième et une meilleure journée qu'hier pour Christophe Charlier qui rentre au paddock avec 23 secondes de retard sur Larieux. C'est une bonne remise en jambe pour celui qui avait décidé il y a un an d'arrêter l'enduro pour revenir au motocross. Enfin, victoire claire et nette pour Larieux qui a toutefois laissé filer une spéciale dans la journée. On mettra ça sur le dos du relâchement puisque c'est sur le dernier chrono qu'il prend le deuxième temps. Loïc Larieux aura à cœur de réaliser le même week-end de gagnant la semaine prochaine à Requista sur l'ouverture du mondial. Enfin, en élite E3, même podium qu'hier avec le papa de la catégorie sur la troisième marche. Antoine Basset est à moins de 30 secondes de la gagne. Il semblait un petit peu mieux réveillé qu'hier puisqu'il gagne la première spéciale. De son côté, Léo Lequéré confirme sa bonne forme en prenant de nouveau la deuxième place E3 à 13 petites secondes de la victoire. C'est un doublé belge en E3. Antoine Maguin remporte 4 des 8 spéciales du jour. L'officiel Cherco repart donc du Puy-en-Velay, leader du championnat de France E3. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 3 semaines à Saint-Agrève en Ardèche pour la deuxième manche du championnat de France d'enduro 24 MX. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.